Bonjour et bienvenue sur l'analyse ou le cerfeuil. Tous les 4 ans, c'est le même cirque. Quand l'équipe de France joue bien à la baballe, l'extrême droite vient nous dire que l'équipe de France ne représente plus la France, qu'il y a trop de gens qui sont pas vraiment d'ici, et pas assez de bons petits gars bien de chez nous, comme Platini ou Copa. Alors qu'elle s'insurge à chaque fois que le gauchistan dit qu'il y a trop de blancs et pas assez de diversité dans tel ou tel secteur. En face, en miroir, la gauche se réjouit de l'absence de diversité et de représentation. Elle se réjouit d'une méritocratie qu'elle rejette le reste du temps, et commence à sortir l'échéancier de couleurs et à compter les blancs et les noirs comme la fachosphère un soir d'émeute. Donc, à tous les fans du Wakanda, qui voient dans cette photo de l'équipe de France une preuve de leur supériorité, et exigent que plus aucun blanc ne soit jamais sélectionné, à tous ceux qui généralisent la performance des Bleus sur des millions de personnes pour illustrer les bienfaits de l'immigration, je vais vous mettre en appétit avec cette photo d'une équipe assez particulière et savoureuse, dont je ne révélerai le nom qu'en fin de vidéo. Vous comprendrez peut-être que vous jouez à un jeu dangereux. Maintenant que c'est la nouvelle France qui compte les Noirs, c'est bien sûr pour nous dire que vous voyez bien, même si les races n'existent pas, il y en a quand même certaines qui sont meilleures que d'autres en sport, qui courent plus vite, sautent plus haut, à deux doigts de nous dire qu'ils montent mieux aux arbres. Et bien sûr, de sortir le classique, puisqu'ils nous font gagner des matchs de foot, continuons d'en importer des millions, et nous gagnerons des millions de médailles d'or. Avec eux, comme toujours, on a le droit de faire des amalgames sur l'immigration que s'ils sont positifs. Généraliser la surreprésentation des immigrés et descendants dans la criminalité pour demander l'arrêt de l'immigration de masse, mais généraliser autour de 11 millionnaires qui jouent bien à la baballe pour justifier la présence de millions de personnes qui ont les pieds carrés. Puis quand ils perdent enfin un match, tout le monde cherche le bouc émissaire. Et puisque cette fois-ci ce n'était pas de la faute de l'arbitre, le lynchage est tombé sur Lucas Digne, qui a concédé un pénalty sur une faute digne d'un joueur de district. C'est bête, mais ça arrive. Et de toute façon, la leçon de football a été telle que ça n'aurait rien changé. Mais c'est pas grave, lynchons Digne, parce que blanc. Et là, les blancs s'insurgent, à base de racisme anti-blanc, tout ça, en oubliant qu'à l'Euro 2001, les mêmes insultes fusaient en miroir contre Mbappé, alors coupable d'avoir lui aussi raté un penalty, et un peu d'avoir pris la grosse tête aussi. Et la diversité, qui pleurait pour Mbappé hier, s'acharne aujourd'hui contre Digne. Mbappé, le capitaine que je n'ai d'ailleurs pas vu monter au créneau pour défendre son coéquipier, et condamner le racisme même quand ça ne le touche pas directement. Mais c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude du deux poids deux mesures permanent. Bon, pas besoin d'être Sherlock Holmes pour savoir de quelle partie de la population sont venues les insultes. Par contre, je me pose une question. S'il apparaît admis que ceux qui insultent Mbappé doivent voter RN ou Zemmour, pour qui votent ceux qui insultent Digne? Et pourquoi la gauche antiraciste ne monte pas au front pour le défendre? À un moment, quand l'antiracisme est à ce point à sens unique, quand seule une partie de la population bénéficie de cette protection, mais qu'elle peut se lâcher impunément sur l'autre partie de la population, ça ne s'appelle plus de l'antiracisme, ça s'appelle du racisme anti-blanc. C'est pas nouveau, et ça explique en partie la montée mimétique de certaines tendances racistes dans la population blanche. Ce n'est plus le racisme de grand-papa, mais c'est un racisme de réaction, d'autodéfense. Pour finir, n'oublions pas la savoureuse petite guéguerre algéro-marocaine qui a réussi l'exploit de mettre de côté le temps d'une compétition l'union sacrée contre les Blancs. C'était quand même assez drôle de voir les Marocains ne pas comprendre pourquoi les Algériens soutenaient les Français à grands coups de beigne dans leur gueule, alors qu'ils auraient dû logiquement faire preuve de solidarité cutanée comme le reste de l'année. Ça s'appelle la fitna, je crois, non? Chais, comme on dit chez vous. Pourtant, c'est simple à comprendre. C'est pas parce que vous vous êtes mis d'accord pour détester la France que vous vous appréciez pour autant. C'est juste que vous haïssez les blancs plus que vous ne vous haïssez mutuellement. Comme quoi, vous voyez, la couleur de peau, c'est pas si important que ça. Quand on commence à haïr l'autre, c'est dur de s'arrêter. Les blancs, puis les asiatiques, puis le voisin. Le champ des possibles est tellement vaste. Donc voilà, tout ça, c'est la France d'aujourd'hui. C'est tellement beau, on dirait du Prévert. Y a pas à dire, on va laisser de belles ruines derrière nous. Un peu d'analyse maintenant. Déjà, on va commencer par dire que ce ne sont que 11 gars, qui font partie certes des 0,0001%, mais qui ne font que courir après une baballe pendant 90 minutes tous les 4 ans. Que l'écrasante majorité d'entre eux ne s'aventurent ni sur le terrain de la mesure des crânes et de la taille des cuisses, ni ne nous disent pour qui voter, au contraire de tous ces fils d'eux qu'on voit tous les jours à la télé ou au cinéma. Il y a malheureusement quelques exceptions, mais elles sont rares, parce qu'ils ont généralement mieux à faire que de débattre couleur de peau planqués derrière leur clavier, comme les losers que nous sommes tous. Pour tous les guerriers du clavier, si vous tenez tant à tout essentialiser, à tout ramener à la couleur de peau comme le font vos meilleurs ennemis,
Alors on va se prendre au jeu aussi. Tout d'abord, concernant la supériorité de la diversité quand il s'agit de jouer à la baballe, justifiant à elle toute seule l'importation de millions d'Africains, et bien sûr, rassurez-vous, je n'oublie pas qu'ils nous ont en plus apporté le couscous. Ils nous le disent tellement souvent. Déjà, vous pensez vraiment que la priorité des Français en 2026, c'est de voir des maillots bleus gagner une coupe tous les 4 ans? Du pain et des jeux, quoi? Ça a pas mal changé la gauche, hein. Deuxièmement, si j'applique votre logiciel traditionnel, quand il y a une telle absence de diversité dans un groupe donné, cela cache forcément des failles, des discriminations, systémiques, comme vous dites. C'est-à-dire que les enfants issus de l'immigration sont d'une manière ou d'une autre favorisés dans les processus de détection et de sélection des jeunes champions de demain. Si le raisonnement tient pour l'ENA, ça marche aussi pour la baballe, non? Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans. Hein. Je dis mais pourquoi tu vas plus? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour, ils me passent pas la balle, ils m'engueulent quand j'ai le ballon et ils prennent pas la douche avec moi, je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité, dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité du football. C'est la réalité du football, j'allais dire en Ile-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien de but ou arrière droit. C'est une nouvelle affaire de violence qui secoue le football amateur. Cet enfant de 9 ans a été frappé au sol par plusieurs membres de l'équipe adverse lors d'un match ce vendredi 8 mai. Des enfants de 9 à 11 ans se disputent le ballon dans cette rencontre entre Creil et Auchy-les-Mines. Juste après le match, une bagarre éclate entre plusieurs joueurs de Creil et Mathéo, un joueur du Pas-de-Calais. L'altercation a choqué de nombreux parents et membres des deux clubs. Les parents de Mathéo évoquent une agression et mettent en cause le club de Creil, qui a refusé de transmettre les numéros de licence des joueurs impliqués. Car s'il n'y a pas de discrimination systémique, alors la seule raison que je vois, c'est qu'il y a des races, et que certaines sont plus douées pour la baballe que d'autres. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas monter au cocotier quand d'autres viennent vous dire qu'ils sont plus doués pour faire des équations ou des dissertations que vous. Ensuite, les pays européens n'ont pas attendu l'immigration africaine pour bien jouer au foot et gagner des coupes du monde. Et même encore aujourd'hui, l'équipe d'Espagne est majoritairement blanche, pareil pour l'Argentine ou la Norvège, la Croatie, etc. Et puis la finale de la Coupe du Monde de Babal s'est jouée quasi exclusivement entre blancs. Vous devriez en tirer des leçons. Comment a-t-on pu perdre aussi nettement face à des blancs si l'immigration est si géniale que ça, balle au pied? Est-ce que c'est pour ça que vous insultez Lucas Digne à ce point, pour ne pas vous poser cette question? Et le constat dans l'autre sens est encore plus évident. 1,5 milliard d'Africains, soi-disant si forts en sport, et 0 Coupe du Monde pour l'Afrique. Pas beaucoup de médailles olympiques non plus. Regardons ensemble le tableau des médailles au JO de Paris. Première nation africaine, le Kenya. Derrière l'Ouzbékistan, la Hongrie, la Suède. Au même niveau que l'Irlande. On descend encore, Roumanie, Géorgie, Azerbaïdjan, Cuba, Bahreïn, Taipei, Hong Kong. Ah, et enfin l'Algérie. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur la réalité de cette supériorité. 1,5 milliard d'Africains et aucun joueur formé en Afrique du niveau de Mbappé ou de Dembélé, du niveau de Bellingham, Yamal ou Olysée. Une très grande partie des joueurs internationaux africains sont nés et formés en Europe, pas en Afrique. Donc non, ce n'est pas que les Noirs sont bons au foot, mais c'est parce que l'Europe a d'excellentes capacités de formation. Le seul ballon d'or africain formé en Afrique, c'est Georges Weah. 1,5 milliard d'habitants et un seul ballon d'or. La République tchèque a 10 millions d'habitants, elle a 2 ballons d'or. La Hongrie, la Bulgarie, l'Ukraine, l'Écosse, même l'Irlande du Nord à moins de 2 millions d'habitants ont eu un ballon d'or. Ce sont donc les joueurs d'origine africaine vivant en Europe qui sont plus performants que ceux restés en Afrique. Et si je voulais faire un peu de mauvais esprit et généraliser, voire même essentialiser, je dirais que pour tirer le maximum de leurs capacités, ils ont avant tout besoin de l'Occident, de l'homme blanc. Est-ce que ça suffit pour autant à justifier un retour de la colonisation, voire de l'esclavage? Je sais pas, je vous laisse juge. Mais si les performances sportives sont si importantes que ça pour vous, au point même de servir de justification à des politiques migratoires déstabilisant un continent entier, moi, je pense que la question, elle est vite répondue. quant à l'explication de pourquoi tant de Noirs en équipe de France, c'est simple, c'est parce qu'il y a beaucoup de Noirs dans les équipes jeunes et dans les centres de formation. C'est parce que les détections se font à un âge où les Africains d'origine sont souvent en avance sur leur puberté par rapport aux autres, quand ils ne trichent pas carrément sur leurs âges pour ceux qui ne sont pas nés ici. Et que c'est bien plus difficile de montrer ses qualités balle au pied quand tous vos adversaires ont 15 cm et 15 kg de plus que vous.
Et là, on voit maintenant éclater l'hypocrisie derrière les exigences de représentation et de diversité à géométrie variable. Parce que les politiques de diversité et d'inclusion, apparemment, c'est à sens unique. Je suis née au Gabon, donc c'était pas l'écosystème de la gauche traditionnelle blanche, c'était pas trop mon truc, j'étais pas trop acculturée à ça, donc je suis arrivée ici à la fête de l'UMA. Et en fait, quand j'y repense, je me suis jamais sentie chez moi, alors que voilà, j'étais militante de gauche, etc. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, en fait, un des problèmes de la fête de l'UMA, c'est que ça a été longtemps, en fait, c'est toujours encore aujourd'hui, la fête de la gauche blanche, en fait. Quand tu regardes, même encore aujourd'hui, là, il y avait l'Agora des forces de gauche. Il y avait une meuf. Bon, voilà, c'est un peu toujours la même. Alors, il aurait pu y avoir Mathilde Panot pour faire deux, mais en vrai, et que des blancs, quoi. Oui, et puis en plus, il y a souvent, enfin moi j'ai joué jeune, j'ai joué depuis que je suis petit au rugby, et on était quasiment que des blancs. Sans être naïf, c'était pas. Donc il faut toujours plus de diversité dans le monde des affaires, dans la politique. Et puis pourquoi ne voit-on pas plus de Gaulois noirs, de Vikings noirs, de samouraïs noirs ou de rois de France noirs dans les livres d'histoire ou à la télé? Par contre, ça organise des réunions en non-mixité. Ça demande des horaires réservés à la piscine. Parce qu'après tout, Martin Luther King l'avait bien dit à son époque, j'ai fait un rêve qu'un jour mes petits-enfants puissent organiser des réunions où les blancs n'auraient plus le droit de parler. Quand il y a trop de blancs, vous vous plaignez du manque de diversité. Par contre, quand il y a trop de noirs et pas assez de blancs, tout d'un coup la diversité n'a plus d'importance, c'est le mérite qui compte. Le nombre de noirs dans l'équipe de France de foot ne peut donc pas être le reflet d'une sorte de privilège noir. Parce qu'après tout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réserver des places en centre de formation pour les blancs, ou bien changer les critères ou l'âge de détection pour prendre en compte les différences morphologiques? On fait bien la même chose dans l'autre sens à Sciences Po sans que ça n'émeuve grand monde. Et il y a aussi autre chose qu'il va falloir qu'on m'explique, car j'entends souvent des descendants de l'immigration nous dire qu'il faut plus de diversité ici et là, parce que sinon ils n'arriveraient pas à se sentir français comme vous et moi. Mais quand je vois les mêmes se réjouir avec arrogance de leur propre surreprésentation, et nous reprocher le racisme de certains blancs qui ne se sentent plus représentés par ce que eux ils voient, ou par qui ils voient, où est votre cohérence? Et surtout, où est votre honnêteté intellectuelle? Parce que c'est simple pourtant. Soit on fait des règles de 3 en fonction de la couleur, partout et tout le temps, soit c'est la pure méritocratie, partout et tout le temps. Quand c'est à ce point à géométrie variable, c'est qu'il y a une autre explication. C'est une tentative de domination du faible au fort, par victimisation du faible, par culpabilisation du fort. Et si ce n'est pas ça, expliquez-moi parce que je comprends pas. Est-ce que par hasard, ce seraient les racisés qui auraient une sorte d'incapacité cognitive génétique à s'identifier à des blancs, comme une sorte de handicap mental qu'il faudrait accommoder? Quand ils voient un autre être français, comme lui, mais qu'il a le malheur d'être blanc, ils ne voient plus quelqu'un comme lui, né à quelques kilomètres de lui, qui allait à l'école gratuite et laïque comme lui, qui a comme lui bénéficié d'un système de santé gratuit et des allocations familiales. Est-ce que quand ils voient un autre être humain blanc, la seule chose qu'ils se disent au fond, c'est qu'il n'est pas noir comme eux? Parce qu'au bout d'un moment, si l'antiracisme devient de plus en plus le masque du racisme anti-blanc, la diversité, elle, devient le nouveau masque de la colonisation. Vous ne voulez pas vraiment de représentation à part égale ou proportionnelle. Ce que vous voulez, c'est pousse-toi de là que je m'y mette. Et vous voulez en plus qu'on vous applaudisse, qu'on vous remercie et nous enrichir à nos frais. Je vous avoue, on a atteint un stade là où ça va devenir compliqué. Parce que pour beaucoup d'entre nous, pas besoin de nous faire un dessin de ce qui va se passer si un jour les Blancs deviennent la minorité chez eux. On a l'exemple de la magnifique nation arc-en-ciel. Kill the poor, the farmer. Kill the poor, the farmer. Brr, pa, pa, brr, pa, pa. Alors oui, je sais que c'est un chant révolutionnaire. Mais tous ceux qui trouvent la Marseillaise trop violente, trop xénophobe, vous en pensez quoi de ça? Le petit geste de la main qu'il fait là, sachant que des dizaines de fermiers blancs sont massacrés tous les ans, vous en pensez quoi? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'un jour, vous ne verrez plus de diversité. Comme dans tous les pays africains d'ailleurs. Combien de ministres, de députés noirs au Maghreb? Combien d'Asiatiques ou de Juifs en Afrique subsaharienne? Et personne pour dire que ça manque de diversité dans les sphères de pouvoir algériennes ou sénégalaises. Parce qu'au fond, les plus racistes en France comme dans le monde,
ce ne sont pas forcément les Occidentaux. Après tout, pendant France-Maroc, les Marocains ne se sont pas fait agresser par des Blancs. Et ça, au fond de vous, vous le savez. C'est pour ça que vous vous plaignez, mais que vous êtes toujours là. C'est pour ça que vous permettez encore de provoquer, de pousser le bouchon toujours plus loin, alors que le grand méchant loup RN est aux portes du pouvoir. Si vous pensiez réellement que la France d'aujourd'hui était un pays raciste, vous feriez tout petit. Vous essayeriez de vous faire oublier. Par contre, petite question vite fait, sur le long terme, comment vous pensez que les Blancs vont réagir s'ils continuent d'entendre de votre bouche qu'il y a toujours trop de Blancs ici et là, mais jamais trop de racisés nulle part dans leur propre pays? Et quand les Blancs ne se sentiront plus représentés chez eux, à votre avis, pour qui voteront-ils? Sur qui se vengeront-ils? Combien de temps avant que leur patience finisse par s'épuiser complètement? Parce que vous semblez oublier qu'en plus de cette attitude franchement détestable et agressive, les Français savent aussi très bien à quoi ressemble l'équipe de France des terroristes, l'équipe de France des émeutiers, ou bien l'équipe de France des personnes les plus recherchées par la police. Alors je vais pas vous faire de dessin, mais j'ai quand même un peu l'impression que vu le niveau de tension actuel, réclamer votre nouvelle France à tout bout de champ, c'est une sorte d'énorme contresens historique, un beau contre son camp politique, et que vos bergers ne peuvent pas ignorer qu'ils vous emmènent droit dans le mur et tout le pays avec. Bon, d'accord, l'histoire est un éternel recommencement, mais il y a des limites. En 150 ans, la gauche est passée de la mission civilisatrice de l'homme blanc, à l'époque de Jules Ferry. Allez tiens, on va se délecter avec la lecture de la citation. Qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. C'est beau, hein? Puis on a eu l'époque Touche pas à mon pote, avec Julien Drey, qui avec l'âge et les opportunités de carrière est devenu Touche pas à mon sioniste. Et on arrive aujourd'hui avec la gauche Mélenchon, qui veut revitaliser cette France toute blanche, toute moche, avec le sang neuf de l'immigration. Cette immigration qui ne doit pas s'intégrer, qui ne doit pas s'adapter, qui peut garder ses us et ses coutumes, mais qui exige que nous nous adaptions à elle, que nous changions pour elle, que nous nous reconnaissions en elle quand elle ne veut pas se reconnaître en nous. Ce que vous voulez dire quand vous dites Nouvelle France, c'est que les derniers arrivés ne peuvent pas, ne veulent pas devenir français, et que donc c'est la France qui doit changer, et devenir un pays étranger à son peuple, une sorte de colonisation à l'envers en somme. Parce que quand vous dites la Nouvelle France, ce n'est pas la même chose que de dire les nouveaux Français. Pour prendre une image footballistique, si un entraîneur arrive vers ses joueurs et leur dit « On a recruté un nouvel attaquant, essayez de l'intégrer au mieux et qu'il se sente bien. C'est votre nouveau coéquipier. » Ce n'est pas du tout la même chose que s'il leur disait « On a recruté Mbappé, maintenant il est au centre de notre équipe, toute l'équipe va tourner autour de lui et vous allez devoir tous adapter votre jeu pour le mettre dans les meilleures conditions. » D'ailleurs, le fait que la gauche ait perdu le vote populaire devrait être une bonne indication que quelque chose ne tourne plus rond dans votre logiciel. Mais vous préférez encore et toujours vous dire que c'est la faute de Bolloré, plutôt que de vous remettre en question. Bon, c'est pas tout ça, c'est bien joli le foot, c'est distrayant, mais c'est pas ce qui a permis à l'humanité de développer la médecine, l'industrie, l'électricité, d'aller sur la Lune, etc. On ne sait pas si Pasteur avait une bonne frappe de balle, ou si Newton était un bon arrière droit, et au fond on s'en moque un peu. Donc pour conclure en beauté, voici l'explication promise de la photo du début de la vidéo. Cette photo, c'est l'équipe d'Afrique des prix Nobel en sciences dures. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc, camarades africains, est-ce que vous vous sentez représentés par cette magnifique diversité? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous vous identifiez à ces grands hommes qui sont aussi africains que vous êtes français? Est-ce qu'on généralise? Est-ce qu'on essentialise encore cette fois-ci? Est-ce qu'on doit se dire que pour que l'Afrique devienne enfin le Wakanda et rattrape son retard technologique, il faut importer plus de blancs? Vous avez 4 heures. Si cette vidéo vous a plu, si vous souhaitez soutenir la chaîne, laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous. Merci et à la prochaine.